vraiment une totale satisfaction parce que, comme vous savez, moi je prône l'égalité, l'égalité de sexe, je prône l'égalité de genre. Pour nous, c'est une grande satisfaction voir qu'en ce jour, nous avons une première ministre. Et je profite pour remercier le chef d'État qui est le champion de la masculinité positive. Et depuis qu'il est à la tête de notre pays, il ne fait que le prouver de plusieurs manières. Et c'est notre chef de l'État qui nous montre qu'il faut accompagner les dames. Pourquoi pas? Parce que j'entends les gens dire, est-ce que une femme peut réussir là où les hommes ont échoué? Mais la phrase le dit très bien, là où les hommes ont échoué. Alors pourquoi ne pas essayer une femme? C'est ça, parce que la phrase le dit bien. Est-ce que une femme peut réussir là où les hommes ont échoué? Quand les hommes ont échoué, essayons voir cette fois-ci avec une femme. Mais franchement, Madame la Première ministre, jusque-là, elle a fait preuve d'une sérénité et nous pensons que c'est vraiment une femme de caractère, de discipline et cela peut changer les choses. Moi, je l'ai suivie depuis qu'elle a été nommée. Elle a pris la parole plus d'une fois pour rester le chef de l'État et nous rassurer de sa nomination. Certes, ça ne sera pas facile parce que rien n'est facile. C'est pas qu'en venant tout de suite, les choses vont changer du jour au lendemain. Mais petit à petit, c'est une technicienne. On nous a lu son CV. On sait qu'elle a évolué dans les organismes internationaux où elle a eu à traiter des conflits communautaires. Donc, je pense qu'elle sera bien dans son assiette pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de l'heure. Bon, servir son pays, moi je dis ce n'est pas forcément au gouvernement, mais le Kasaï central, comme vous dites, si ne se retrouve peut-être pas au gouvernement ou ne s'est pas encore retrouvé au gouvernement jusque-là, mais nous avons vu dans le sillage du chef, les quelques hommes forts sont bien du Kasaï central. Peut-être, malheureusement, on n'a pas des avancées palpables au niveau de la province. Peut-être ce qui nous fait croire que le Kasaï central, les fils et filles du Kasaï central sont publiés, malheureusement. C'est peut-être le casting qui n'est pas bon, mais espérons que le chef de l'État ou Madame Judith, je pense qu'elle va prendre en compte l'équilibre du pays et je pense que la représentativité aussi, la géopolitique, donc ce sont des problèmes qu'elle connaît très bien et elle saura le prendre. À toute la population centre-caféenne, je demande à ce que nous accueillions cette nomination avec beaucoup de positivité, avec beaucoup que nous lui accordons la chance. Et ça peut aussi interpeller aujourd'hui la femme centre-caféenne que le temps où la femme était restée en arrière est révolu. Aujourd'hui, une femme peut se faire une place au niveau des institutions. Aujourd'hui, une femme peut s'imposer parce que nous remarquons généralement que les hommes, vous allez m'excuser, c'est une phrase que j'ai retenue depuis bien depuis un moment. Et cette phrase trotte souvent dans ma tête et j'ai remarqué que là, se passe dans notre société. Les hommes qui ont tort ont plus confiance en eux que les femmes qui ont raison. Donc par là, j'explique qu'une femme qui a raison peut être là, elle n'a pas confiance en elle. Elle est réservée, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle est en train de réfléchir, est-ce que je vais pas dire une bêtise, est-ce que ce que je vais dire, les gens ne vont pas me traiter que je ne réfléchis pas bien. Mais vous voyez un homme qui dit des choses qui ne tiennent pas la route, mais il va se tenir devant les gens et le dire avec beaucoup de sérénité. Je pense que nous aussi les femmes, on a besoin d'être aussi sur le devant de la scène. On n'est pas obligé d'être parfaite, mais nous les femmes, nous devons nous dire que nous sommes intelligentes et nous devons aussi prendre la parole devant les hommes et nous mettre aussi devant de la scène, peu importe
que d'autres diront, mais la femme, elle est aussi essentielle dans la construction